Bien, alors notre thème de ce matin, l'éducation sans violence est-elle possible? L'éducation sans violence est-elle possible? On en parle surtout, et comme je le disais, ça crée de plus en plus de remous parce que depuis quelque temps maintenant, des lois ont même été votées afin qu'on ne puisse plus pratiquer l'éducation avec violence, surtout en tout cas dans nos établissements scolaires. Et celui qui est là pour en parler avec nous aujourd'hui est un expert non seulement en matière d'éducation, mais pas que. Voilà, il est un expert en matière de dérouter ses interlocuteurs. Voilà. Et vous déroutez aussi à la maison. Monsieur Marcel Teuilly, nous on l'appelle communément et affectueusement chef. Et désormais, il est le papa adoptif de Miss Light. Je reçois. Bonjour papa. Bonjour et bonne et heureuse année. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année aux élèves, aux parents, aux enseignants, en tout cas à tous les acteurs de l'éducation. Bah écoutez, vous connaissez tous Monsieur Marcel. Bien hein? sûr. Donc, Quand même. Bien sûr. Quand même. Je me rappelle encore quand il était au plateau, la dernière fois, il a parlé d'un truc qui est resté à jamais. Il a dit il faut être ami avec les amis de vos enfants. voilà quelqu'un. Bévouin, Il faut être ami avec les amis Bévouin, de vos enfants. l'ancien vignon est revenu. On va être amis avec vos amis pour pouvoir mieux vous surveiller. Alors, nous parlons de l'éducation sans violence ce matin. Et avant même qu'on entre dans le vif du sujet, ou nous sommes même déjà dans le vif du sujet, quand on dit violence, qu'est-ce qu'on met dans violence? Ok, Expliquez bien, chef. très bien. Expliquez bien. Concota aussi, est-ce que c'est violence? Oh. Alors, le mot violence, pour le comprendre, c'est simple. Quand vous portez atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un individu, quel qu'il soit, il peut être un adulte, il peut être un enfant, vous avez exercé de la violence sur la personne. Intégrité physique, ça veut dire que vous avez touché à son corps, ça lui a fait mal. Oui. Mais quand vous le tapez, vous avez touché à son intégrité physique. Vous avez utilisé les cravaches, ceinture, un bâton, en tout cas pour lui faire mal. En tout cas, l'intention, c'est de façon de lui faire mal. Vous avez porté atteinte à son intégrité Les physique. chaussures qui sont balancées par-ci, par-là, les balais, quand même. Oui, mais bon, Maintenant- si ça n'atteint pas sa cible, ça n'a aucun rapport. Ça atteint, Non, ça monsieur- atteint les cibles. Je pense qu'il faut préciser que l'intention, tu dois compter. Hein. Maintenant, l'intégrité morale, c'est tout ce qui est lié au psychique de la personne. Est-ce que ça a mis la personne dans un état d'âme, un mauvais état? Et si tel est le cas, ça veut dire que vous avez exercé la violence sur la personne. Donc, vous l'avez, par exemple, insulté. Vous avez pris sa photo dans une posture qu'il ne fallait pas et vous en avez fait une exploitation. Vous n'avez pas demandé sa permission avant peut-être de prendre la photo, quelque chose comme ça. Ou vous l'avez dénigré. Voilà. Vous l'avez rogné en public. Oui. Vous avez tenu des propos qu'il ne fallait pas à son endroit. Ça, vous avez porté atteinte à son intégrité morale. Donc, violence, il faut comprendre tout acte qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale. Si vous avez compris les deux, ça veut dire que vous avez compris ce qu'on appelle violence. Mais donc, nous sommes tous violents tous les jours. Bien sûr. Et homme violente aussi tous les jours. Parce que, Oui, oui, vous nous êtes sommes violents. des auteurs et des victimes. Homme violente. Auteurs et victimes. Auteur et victime. Oui, bien sûr. Wow. Ah, mais je suis violenté, moi. Vous êtes quoi? Vous êtes violent aussi. Je suis violenté. Quel est le summum de la violence? Parce que vous êtes dans le summum de la violence, justement. Alors, quelle est la situation qui a conduit aujourd'hui aux méthodes d'éducation non violentes? Très belle question. Très belle question parce que avant que les chercheurs n'entrent en scène pour mettre au laboratoire cette question, voir les solutions à proposer,
il faut, comme vous le dites, faire absolument l'état des lieux. Et quand on fait l'état des lieux, on interroge les personnes qui sont auteurs et on voit les vrais mobiles qui les poussent à poser tel acte ou tel autre. Ok. Et quand on a interrogé, on a fait l'état des lieux, on constate qu'il y a ceux, parmi les auteurs, ceux qu'on appelle les adeptes de l'éducation traditionnelle et ceux qu'on appelle les adeptes de l'éducation moderne. Les adeptes de l'éducation traditionnelle, voilà comment ils raisonnent. Frapper un adulte s'appelle agression. Frapper un animal s'appelle cruauté. Mais frapper un enfant s'appelle éducation. Clair. Quand vous raisonnez de cette façon, ça veut dire que vous êtes un adepte de l'éducation traditionnelle et vous vous exposez à ce qu'on va dire tout à l'heure, les lois de la République. Parce que quand dans un pays, l'État se saisit d'un dossier, vous devez faire extrêmement attention. Quand l'État se saisit d'un dossier, ça veut dire que la juridiction est entrée en scène. Les textes et lois sont entrés en scène. Et si vous ne voulez pas tomber sous le coup de la loi, vous devez chercher à savoir pour ne pas. Et ça nous amène à faire la transition pour tomber sur les adeptes de l'éducation moderne. Et c'est les modernes qui connaissent comment on fait pour éviter la violence. Quelles sont les conséquences des violences sur, par exemple, un individu, ça peut être un enfant ou n'importe quoi, etc. Et quand tu t'en appropries, tu te rends compte que tu posais en réalité, en tant qu'adepte de l'éducation traditionnelle, tu posais ces actes-là par ignorance. Ça, c'est un débat. On va venir sur ça même. Bien, on sait que l'État aujourd'hui, hein, comme vous le dites, voilà, la juridiction aujourd'hui s'en mêle et tout. Nous tous ici, parce que vous avez parlé tout à l'heure de chercheurs. Alors, nous tous ici, en tout cas, dans ce studio et même de l'autre côté, je crois que nous faisons partie quand même de la génération à avoir vécu d'une manière ou d'une autre l'éducation traditionnelle. On ne s'en plaint pas. En fait, c'est parce que je n'ai pas fini l'état des lieux où tu penses qu'on ne s'en plaint pas. C'est parce que le degré où cette violence t'a atteint ne t'a pas dérouté. Ça ne t'a pas sorti de l'école. Vous voyez, il y a, surtout les filles, certaines sont sorties de l'école tout simplement parce qu'elles ont subi une sorte de violence. Elle peut être une violence psychologique. On l'a insultée, dénigrée, on l'a démontré qu'elle ne vaut rien. Ça peut être une fille ou garçon. Ça peut être une violence sexuelle qui l'a sortie de l'école. Toutes les formes de violence. Ça peut être une violence physique aussi. Voilà. Enseignant moins de choses, c'est des coups, ou bien c'est à la maison. Parce que quand on parle de violence, il faut porter un regard sur les foyers d'éducation des enfants et des jeunes. Le premier foyer, c'est la famille. Oui. Le deuxième foyer, c'est l'école. Oui. Et le troisième foyer, c'est les centres d'apprentissage. Quand vous allez dans les centres d'apprentissage, vous voyez comment on bastonne. Bon, je crois qu'heureusement, avec les sensibilisations et les formations des maîtres et des maîtresses d'ateliers, ça a sensiblement diminué. Et les gens ont pris conscience qu'on peut faire autrement. C'est pourquoi on parle d'éducation autrement, faire autrement les choses. Voilà. L'éducation sans violence dont on parle ici, c'est éduquer autrement. Éduquer autrement parce qu'on se dit, est-ce qu'on va continuer de sortir certains enfants qui avaient une destinée louable, qui devaient être des personnalités dans la société de demain, mais qui sont sortis des centres de l'école ou bien qui ont fugué parce que certains enfants ont fui la maison tout simplement parce que les parents sont violents, etc. etc. Oui. Alors, et on n'oublie pas l'adage selon lequel les guerres naissant dans le cœur des hommes, c'est dans le cœur des hommes aussi qu'il faut semer les germes de paix.
Les gemmes de paix, c'est quoi? C'est les méthodes non violentes. C'est les méthodes non violentes qu'il faut très tôt inséminer dans la vie des enfants et même amener les adultes qui n'avaient pas compris parce qu'en fait, on ne les incrimine pas. Parce qu'eux aussi, ils pensaient que c'est la meilleure façon de faire. Vous voyez? C'est ça. Oui, oui, ils pensaient que c'est la meilleure façon de faire. Mais quand on les a fait des formations et ils ont découvert les nouvelles méthodes d'éducation sans violence, la façon de faire autrement, eh bien, c'est là où ils se sont rendus compte que franchement, s'ils connaissaient, ils n'allaient pas procéder de cette façon, ils n'allaient pas faire ceci, ils n'allaient pas faire ça. Voilà un peu sommairement l'état des lieux qui a amené les chercheurs à se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas appliquer une nouvelle pédagogie pour encadrer les enfants, pour leur permettre de s'épanouir, afin que les normes sociales négatives qui justifient, n'est-ce pas, et les violences sur les filles, sur les garçons, eh bien qu'on puisse les abandonner pour adopter plutôt des normes positives. Alors, justement, quand on parle de méthodes d'éducation non violentes, quelles sont-elles? Par exemple, on va aller par groupe, que ce soit à l'école, à la maison, dans nos communautés. Allons-y ainsi de suite comme ça et dites-nous un peu. Parce qu'on peut ne pas taper à l'école. Mais taper à la maison. Non, à ne Lili, pas taper. caresser. Tu caresses légèrement. Comment recadrer. Recadrer, merci, à la maison. Une des méthodes, c'est la communication entre enfants et parents. Calmez-vous. Voilà. C'est la communication entre... Monsieur Altaï dit non, Parce que quand vous communiquez, l'enfant te dit ce qui l'a amené à poser tel acte ou tel autre. Et tu lui montres comment il devait plutôt faire pour faire asseoir dans sa vie les réflexes de la bonne manière de faire. Puis-je vous donner un exemple, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Je crois que c'était le premier. Le premier? Voilà, le premier, on a reçu ici un message de deux petites filles, enfin, deux jeunes filles, hein, une de 14 et 12 ans, qui ont fait le mur pour sortir le 31. Ils sont donc revenus le matin du premier. Et Quand il était 8 heures oui, avec le décalage, voilà, il était 8 heures chez nous. Non, il était 7 heures quelque chose. 7 heures, voilà. 8 heures. Donc 8 heures au Gabon. Et quand elles sont revenues, le portail était fermé. Verrouillé, fermé, ouais. Donc elles sont allées rester chez la voisine qui, elle étant togolaise, était en train de suivre donc la TV. Elles avaient écrit. Comment la discussion va avec ces enfants selon l'éducation moderne ou traditionnelle? Non, on parle des... On a déjà dit que l'éducation traditionnelle n'est pas bonne. Donc, comment la discussion peut aller entre... Parce qu'en tant que parent, tout de suite, en tout cas, moi, je me mets en tant que maman, hein, ayant des filles, vous en avez une sur le... C'est que j'ai du mal à pouvoir conserver ma patience et me dire, Light, assieds-toi, discutons. Comment ça se fait qu'à 12 ans, tu fais déjà le mur? Est-ce que c'est parce que je suis une mauvaise maman? Dites-nous comment est-ce que la discussion peut aller de manière non violente dans ce contexte. Très bien. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la communication, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi là? Les parents doivent s'armer de patience et échanger, effectivement, comme tu le dis, avec les enfants. Ils doivent faire preuve de patience, de leur expliquer pourquoi, d'abord, ils n'ont pas demandé la permission. Et les enfants leur diront les raisons qui leur ont poussé à ne pas demander la permission. Mais avant que les enfants ne vous disent tout, il faut les mettre en confiance. Parce que si vous ne les mettez pas en confiance, ils ne vont pas vous dire la vérité. Ils ne vous diront pas la vérité. Mettez-les d'abord en confiance que vous voulez que vraiment qu'on parte sur de nouvelles bases.
Donc, ils n'ont qu'à tout vous dire pour que prochainement, ils n'escaladent pas parce qu'eux-mêmes, en escaladant, ils courent aussi un risque. En faisant en sorte que, en tant que parents, vous ne sachiez pas où ils sont retrouvés toute la nuit avant de venir tard, ils courent aussi un risque et c'est de leur responsabilité d'assurer leur sécurité. Donc, cette mise en confiance, elle est très importante. Et quand cette mise en confiance va se faire, les enfants vont tout dire suite aux questions qu'on va leur poser. Mais si vous les agressez, sachez qu'il y aura ce qu'on appelle le repli sur soi. Et ils ne vont rien vous dire. Ils vont s'apprêter à poser le même acte, même si vous les tapez. Mais moi, j'ai une question. Si... Permettez que j'ajoute encore un autre exemple. Oui, un deuxième Ah. contexte, et puis vous ajoutez votre... c'est une dame qui est deuxième épouse. Et elle est... donc, le mari a un enfant avec une première femme. La dame, elle est deuxième épouse. Elle est dans une autre ville et le monsieur travaille dans la ville là. Donc, elle vit beaucoup plus avec le monsieur que le monsieur avec la première femme. Maintenant, l'enfant du monsieur, c'est-à-dire que le premier enfant du monsieur qu'il a eu avec la première femme vit avec eux. Et la petite sœur de la dame aussi vit avec eux. Le monsieur est venu les découvrir en position de relation à 12 ans. Donc, il est venu dire ça à la dame et elle a emmené sa petite sœur à l'hôpital. Ils ont découvert qu'effectivement, elle a 12 ans, mais qu'elle était plus, elle est dépucelée et tout ça. Donc, comment se fait aussi la discussion à ce niveau-là? Avant la discussion, retenez que les parents là, ils ont fait une confiance abusive qui a créé cette situation. Abusive? Oui. Ils ont fait confiance abusive aux enfants, aux deux enfants. Ils leur ont fait trop confiance, pensant que ces enfants ne savent pas ce qui se passe sur les TikTok, les WhatsApp, sachant l'environnement dans lequel ces enfants se trouvent. Ils devaient savoir que les enfants là voient des choses qu'ils veulent essayer à leur âge. Ils devaient le savoir. Puberté, 12 ans, c'est pas... Est-ce que c'est puberté? Le sachant, il doit prendre toutes les dispositions. S'ils ont un peu de possibilités, il doit prendre des dispositions technologiques. Il doit avoir des caméras de surveillance dans leur chambre. Dans leur chambre? Oui. Dans la chambre des enfants? Au moins dans une des chambres. En tout cas, s'ils sont dans la même chambre, il faut la caméra de surveillance. N'est-ce pas une violation de leurs droits, s'il vous plaît? Non. Oublie ça. Si on veut... Non, ça c'est une violence. Non. Ah. C'est un contrôle qui s'impose pour éviter ce qu'ils ont constaté. Jusque-là, on n'a pas porté atteinte à leur intégrité. On ne peut pas leur dire qu'on a mis caméra de surveillance. Ils vont aller faire la chose ailleurs. Caméra cachée. C'est une caméra cachée. En même temps, ils ont droit à une intimité. Quand j'ai intimité, ce n'est pas une relation. À leur propre intimité, n'est-ce pas, ou je me trompe? C'est vous qui êtes le parent, non? Oui. Vous pouvez contrôler l'intimité de l'enfant. Vous n'allez pas discuter, comment s'appelle, l'entretien du corps, que ce soit du garçon ou de la fille. Vous n'allez pas discuter avec lui. Vous n'allez pas faire ces échanges. Vous devez faire cette éducation sexuelle, commence par là. Oui, l'éducation sexuelle, c'est les informations que vous devez donner à votre enfant sur comment il doit se prendre. C'est ça l'éducation sexuelle. Ce n'est pas de montrer à l'enfant comment il faut aller poser l'acte sexuel. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, les parents eux-mêmes ont commis une erreur. Et c'est cette erreur-là qui a conduit à cette situation. Maintenant, comment faire pour réparer ça? C'est de les séparer désormais. Maintenant, quand ils sont allés constater, ils ont constaté que l'acte a été posé par les deux, c'est ça, non? Oui. La petite, aujourd'hui, se retrouve future maman, à 12 ans. Et c'est la petite sœur de la dame qui est enceintée par le fils. Il devait le savoir et anticiper.
il devait le savoir et anticiper et mettre les garde-fous. Et pour mettre les garde-fous, il fallait déjà parler très tôt avec la fille, surtout, pour que toute personne qui vient vers elle, qu'elle sache comment dénoncer. La dénonciation, c'est quelque chose de très important, surtout quand il s'agit des filles. Surtout quand il s'agit des filles. Parce que tu dois lui montrer toutes les méthodes que les hommes utilisent pour harceler une fille ou pour avoir la fille dans les bras. Tu dois dire ça à la fille. Et les conséquences qui en découlent. Si tu n'as pas pris ces dispositions-là, il ne faut pas être surpris de ce qui va se passer. Là, cette discussion-là, elle va servir finalement à quoi? La discussion post-acte, là. Ça va servir à quoi finalement? Puisque les dégâts ont été déjà commis. Donc, au fur et à mesure que les enfants évoluent, vous devez vous-même savoir comment vous devez vous prendre pour discuter avec l'enfant, quel sujet il faut aborder et comment aborder aussi le sujet avec l'enfant pour que cet enfant-là, eh bien, qu'il sache, dès qu'il y a un danger, qu'il sache à qui il faut se référer rapidement. Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si la question est judicieuse, pardon. Lorsque, par exemple, on utilise ces méthodes-là et qu'on remarque que ça ne passe pas, l'enfant n'apprend pas de ces méthodes-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je discute avec mon enfant, j'essaie de le conseiller et tout, il prend le mur une fois, je le conseille, il prend le mur une deuxième fois, il reprend, c'est son habitude, finalement il est devenu chauve-souris, il sort la nuit. Je fais comment? Est-ce que toi-même, tu as appris les méthodes d'éducation? Ou le parent lui-même prend les murs aussi. Parce que vous voyez, avant d'apprendre à quelqu'un à faire, il faut que toi-même tu maîtrises la chose. Si tu as imaginé qu'il suffit seulement de parler, de conseiller l'enfant et tout de suite l'enfant va t'écouter et autres, ce n'est pas évident. Ça peut marcher à un faible pourcentage, mais si tu veux que ça marche à un fort pourcentage, il faut t'approprier les résultats des recherches en matière d'éducation, de comment parler à l'enfant, comment aborder les sujets avec l'enfant, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut s'éduquer pour éduquer. Impératif. Pour aborder les questions de sexualité, il faut approcher les spécialistes de la question. Comment on fait? Oui. Maintenant, Aïcha a posé une question tout à l'heure dans le sujet que nous sommes en train d'aborder. Quelles sont les méthodes d'éducation? Une des méthodes, comme je le disais, c'est la communication enfant-parent. Et c'est cette réponse qui a amené aux exemples que vous avez donnés là. Maintenant, les méthodes scientifiques, quand nous sommes par exemple à l'école, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a plusieurs foyers d'éducation par lesquels les enfants passent. Voilà. Ils vivent, si c'est un élève, il vit dans les 2 foyers d'éducation. Oui. S'il est un apprenti, il vit aussi dans 2 foyers d'éducation. Et donc, là, les chercheurs ont trouvé minimum, en dehors de la communication enfant-parent, il y a 7 méthodes d'éducation non violente qui sont sorties. Bon, à part la communication, il y a quoi? Oui, à part la communication. La communication est le soubassement. C'est l'outil qui permet d'utiliser les autres méthodes. Puisqu'il faut parler avec la personne d'abord. Vous voyez, non? Oui. Oui. Monsieur, on est tout huile. D'accord. Deuxième méthode, alors, parce que à part la communication, je me demande qu'est-ce qui peut exister encore. Non. À part la communication, c'est les cours. Je vais vous citer les méthodes d'abord. Ah, ok. Non, monsieur va faire. La première méthode, c'est la technique de... Pour éviter les violences. Hein. Oui. Très bien. Technique de renforcement, première méthode. La deuxième, la technique de façonnement. La troisième, la technique de message clair. La troisième, la technique de modélage. Cinquième, technique de substitution du stimulus. Sixième, technique de satiété. La sixième et encore la septième, c'est la technique d'extinction. Des feux, extinction des lumières.
Non, mais attendez. Ah, monsieur Marcel, bravo. Tu es enseignant, tu dois être formé à toutes ces méthodes en dehors de la communication. Parce que c'est l'outil de travail pour éviter la violence sur l'enfant pour lequel tu transmets de savoir. Et tu es en train de modeler sa personnalité pour qu'il soit un enfant qui doit réussir socialement, qui doit réussir dans la vie. Non, attendez, monsieur Marcel. Ouais. Choisissons au hasard. Prenons extinction. Parce que extinction, là, moi, je pense à extincteur. Est-ce que quelqu'un peut emmener l'inspecteur, s'il vous plaît? Non, tout le monde connaît l'inspecteur. C'est ce que les sapeurs-pompiers utilisent pour éteindre le feu, n'est-ce pas? Ouais. Donc, en matière d'éducation, pour éviter la violence plutôt, quand la méthode d'extinction consiste à ignorer l'enfant ou l'apprenant, l'acte négatif qu'il a posé, vous l'ignorez. Wanda, Et quand vous l'ignorez, Odon. lui-même, il se rend compte que ce qu'il a fait là est mauvais. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Monsieur Attendez. Ça me rappelle un truc. Ça dépend. Ah non. Parce qu'il y a des vignons. Ce que... Non, moi, je veux dire que ça a été une fois utilisé sur Micro. moi, ça marche. Moi aussi. Mais c'est ça. Ça a été une fois utilisé sur moi, ça marche. Oui, voilà. En fait, quand le parent ignore, tu Ça, te là, demandes... Je me rappelle. Et- J'avais tu écrit te une lettre demandes- d'amour. Tu demandes... Pardon, on va aller au détail. Pardon. On m'a attrapé. Laisse-nous bien commencer 2025. Toi, à partir de ce moment-là, on t'ignore même dans la maison. Mais c'est ça. Je me suis dit, On ne quel t'envoie idiot. même pas. Quel idiot. Il voulait attirer les regards des gens sur lui pour qu'on sente sa présence, qu'on sente qu'il existe. Mais si tu existes et puis tu t'affirmes de façon négative, qui va t'occuper de toi? On va s'entendre pour t'ignorer. Et comme ça, tu te rendras compte que non, tu n'es pas sur la bonne voie. Mais je crois que ça dépendra de l'enfant. Il y a des enfants qui seront très contents. Ou de la situation peut-être aussi. Oui. Ou bien. Ça dit que ce n'est pas cette technique-là. Ça marche très bien sur certains enfants, mais sur d'autres enfants, il faut utiliser d'autres techniques. Donc, tu analyses très bien l'enfant et tu sais que lui, c'est cette technique-là qui peut marcher pour lui. Donc, c'est la technique d'extinction. Parce que si tu n'utilises pas cette technique, qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'adulte? Tout de suite, tu vas porter une violence, soit psychologique ou bien physique sur l'enfant. Alors, monsieur Marcel, Oui, alors. c'est sur quel genre d'enfant la méthode d'extinction? Non, il y a déjà un exemple, donc c'est cet Mais je enfant-là. ne connais pas le genre d'enfant qu'il était. Ça marche plus sur lui. Lui-même, il a déjà donné son cas précis. Alors, dites-nous, vous étiez comment et qu'avez-vous fait et l'extinction a fonctionné sur vous? Non, en fait, Soyez sincères. je pense... bon, c'est un truc qu'on m'avait refusé plusieurs fois. Et d'habitude, quand toi-même tu fais un truc de grave où tu dépasses les bornes, tu t'attends à ce que ça soit chaotique. Qui est réaction, Voilà. réaction des parents. Voilà. Mais- Et lorsqu'il n'y a pas de réaction, tu as peur. Hein. Ça fait plus flipper. Si tu vas abandonner le truc très rapidement. Parce qu'en réalité, ce à quoi on t'a habitué, c'est qu'il y ait réaction. Et à un moment donné, tu sais qu'ils savent, Exactement. mais ils ne te disent rien. Hey, c'est dangereux, c'est très dangereux. Mais c'est la même. De capitaliser. C'est comme ça. Hein. J'ai écrit lettre. Oh! Maintenant, j'ai oublié dans la Je poche. te dis qu'on a dit de capitaliser le jour. J'ai oublié dans la poche. Maintenant, quand on m'a attrapé là, quand on m'a attrapé, on a ouvert la lettre. Mais quand on voulait m'attraper là, j'ai dit non, on va pas. C'est le jour là, on a bien fait, on m'a retiré l'habit d'école. On a lu la lettre. Maintenant, quand on est arrivé à la maison, on ne m'a pas parlé. On ne m'a rien dit. Pendant une journée, 2 journées, j'ai dit, hey, maman, papa ne me parle pas. Je ne supporte pas. Puis, 3e jour, à 4 h du matin, je suis partie demander pardon. Extinction de l'amour. Je suis partie demander pardon à 4 h du matin. Toi-même. Pardon. Je Personne ne crois t'a que ce dit. sont des enfants qui sont fragiles, à qui on fait extinction là, parce que parce que
dit-il là, vraiment, monsieur Marcel? Les extensions là, extension là même, c'est you. Quand on va utiliser une exception pour lui, ça ne marche pas là. On prend une autre méthode. C'est pourquoi il y a plusieurs cordes au carquois. Ah, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. On utilise la première, ça ne marche pas. On passe à la seconde. Alors, donc ça, c'est inspection. Extension. Alors, on avait... Il y a le renforcement. le renforcement, c'est quoi? La méthode de renforcement, c'est une méthode d'encouragement de l'enfant quand il pose un bon acte. Parce que souvent, qu'est-ce que les parents font? Surtout des parents, disons, adeptes de l'éducation traditionnelle, ils ne voient jamais les bons actes posés par les enfants. On ne voit que le pouls dans la tête de l'enfant. On attend que, dès qu'on arrive, qu'est-ce que toi là, tu as fait quoi encore aujourd'hui? Toi, tu as fait quoi encore aujourd'hui? Non, on ne demande pas. On ne cherche pas à savoir les bons actes des enfants pour le féliciter, pour l'encourager. C'est pour ça que quand vous allez par exemple dans les écoles, surtout au niveau du primaire, quand l'enfant répond très bien à une question, l'enseignant dit très bien, félicitations, je suis content de toi. Un triplé, tac, pac, 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 pac. Ça, c'est super. Super. Ça, c'est la méthode de renforcement. Ça. Et ça pousse tout le temps l'enfant à ne faire que ce qu'il faut pour qu'il puisse être félicité, peut être encouragé et se montrer, disons, exemplaire vis-à-vis des autres. D'accord. Ok, donc ce qui veut dire que même, c'est les... Voilà. Quand par La exemple, méthode de renforcement. les parents, chaque enfant a son lot quotidien. Oui. Mais quand tu outrepasses ou quand tu fais au-delà de ce que tu dois faire et qu'on te dit, c'est toi qui as fait ça, oh, félicitations, viens prendre. Toi-même, tu es content. Et puis demain, tu fais encore, tu doubles. Et puis on double la mise. Exactement. Oh, papa, tu es un bon pédagogue. J'ai une question. Si l'enfant prend le mur, par exemple, comme on a dit là, est-ce qu'on peut aussi le renforcer? Non, Non, mais ça pourra... je sais pas, non, là-bas, c'est la méthode du modélage qu'il faut utiliser. En faisant quoi? modélage. Le modélage, Parlons-en. c'est une technique qui permet à l'adulte, ou l'adulte, en fait, on l'appelle le porteur d'obligation. C'est une méthode qui permet d'éviter la violence. Parce que si tu n'utilises pas cette méthode, tout de suite, tu vas exercer la violence sur l'enfant. Donc, le modélage, c'est d'abord d'engager la discussion avec l'enfant et de prendre dans son réseau de relations certains des enfants qui posent de bons actes et qui ne font pas ce que toi tu fais, en lui montrant que son intérêt ne se trouve pas dans ce qu'il a fait. Voilà, des modèles de réussite. Son intérêt ne se trouve pas dans ça. Et tu lui parles avec un ton rassurant, pas un ton violent. Parce que si tu utilises un ton violent pour le lui dire, Il ça, prendra ça comme une comparaison. exactement. Ok, c'est la question que Mais je voulais si poser. par exemple l'enfant est bon à l'école en matière de résultats, mais fait le mieux. Oui. Non. Il y en a un. Je Non, connais non, des exemples. non, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Oh, il y en Ça a. existe. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ses valeurs. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ses valeurs. Nous avons parlé de l'éducation aux valeurs ici, non? Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ses valeurs et qu'il faut y travailler pour l'amener à faire en sorte que ses performances dans les études aussi soient en cohérence avec ces valeurs qu'on attend de lui, pour qu'il comprenne que c'est et l'attitude et l'aptitude qui font l'altitude, qui promeuvent la personne. Monsieur Marcel, je suis désolée. Dame, J'ai un message pour vous. on va rire ensemble. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Monsieur Marcel, vous nous vous nous avez beaucoup manqué. C'est vrai. Merci beaucoup d'être de retour en force pour un Nectar 2025. Ça, c'est super. Merci. Avec le pouce. Merci beaucoup. Méthode de renforcement. Exactement. Parlons de méthode. Figurez-vous que je me suis réveillée pour aller faire pipi et voici ma fille qui tombe du mur juste devant moi. Oui, d'abord Il était- oui, allez-y.
il était 1h35. Ma fille était couchée depuis 20h, selon moi. Je ne l'ai même pas reconnue, j'ai crié au voleur. Parce que je n'ai jamais vu ma fille en maquillage, en mini-jupe, ni avec perruque. Et elle est dans une école, enfin, est-ce que je dois dire ça, de confession religieuse. Et de l'autre côté, j'entendais la voix de sa meilleure amie qui disait « Ovadoua ». Et cette amie, La chute a été bonne. est une fille en qui toute la famille a confiance. Technique de modélage. S'il vous plaît, que faut-il faire avec ce genre d'enfant? Je vous précise que ma fille a 15 ans. Ok, d'accord. Monsieur Nyawame. Bachana, les deux Gabonais sont mieux. Mais non, comment ça les deux Gabonais sont mieux? Elles sont... Non, mais la fille, elle est revenue à la maison. C'est vrai qu'elle a atterri devant son papa. Elle est bienvenue, elle est bien arrivée quand même. Les deux Gabonais sont mieux parce que la mère n'a jamais vu sa fille en maquillage. Non, mais arrêtez, il faut pas. Comparaison n'est pas raison. On va pas comparer deux mondes, s'il vous plaît. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est rentrée seule. La bonne nouvelle. Bon, jusqu'elle est rentrée au moment où papa restait. Elle tombe dans les bras de papa. Non, c'est le papa. Alors quoi? Non, il dit C'est tomber papa à ses qui va pieds. dire ça. Donc lui, je crois qu'il a... Mais comment il n'a pas écouté les pieds de son père? J'ai appris à reconnaître les pas. Mais. Donc, on va parler avec M. Marcel. Quelle méthode? Parce que... Monsieur Marcel, parce que là, modélage, là, c'est aussi mort. Hein. Puisque son ami sur laquelle on avait confiance dans la famille, Pour l'identifier. est impliqué. Le monsieur là doit sortir d'ici, sortez. Allez vous faire modeler chez monsieur Jacques. Sortez. Non. Alors, oui, non, mais quand... Ah là, c'est compliqué. Mais ma chérie, tu aurais pu faire ça en silence. Ouais, là-bas, c'est une seule méthode. Elle sort de cette méthode. Ce qu'on doit utiliser au niveau de ce cas de figure. Ok. Oui, ça ne fait pas partie de ce... oui. D'accord. Ça fait partie de la toute première méthode dont j'ai parlé, la communication. C'est le déficit de communication entre la fille et son parent. C'est ça qui a amené à cette situation. Parce que cette communication était établie très tôt, avant même que l'enfant n'entre dans la phase adolescente. Et dès qu'il rentre dans cette phase, quand l'enfant rentre dans cette phase, fille ou garçon, il faut comprendre en tant que parent que l'enfant est rentré dans une zone de turbulence. Oui. Ceux qui ont pris une fois l'avion, dès que vous arrivez quand vous prenez l'avion, vous arrivez à un niveau où vous avez l'impression que l'avion peut tomber. Il y a un vide dans l'air. Oui. C'est ça qu'on appelle zone de turbulence. Même le bus. Elias. Il a raison, puisque s'il tombe dans le tu es secoué malgré que... Toi, tu vis Si des zones de turbulence les en bus. amortisseurs ne sont pas bons. D'accord. Donc, l'enfant est rentré dans une zone de turbulence. La zone de turbulence n'a pas été bien gérée par les parents. Ça n'a pas été bien géré par le parent en question. Que ce soit celui du Gabonais, que ce soit le cas de celui qui a écrit là. La zone de turbulence n'a pas été bien gérée. Vous voyez, il y a l'éducation, il y a ce qu'on appelle l'éducation des adolescents. Ou les adultes à l'école des adolescents. Vous voyez, il y a ce module de formation. Si tu es parent, avant que ton enfant n'arrive dans cette phase-là, tu dois approcher les spécialistes, on va te donner cette éducation, et tu sauras que l'enfant a commencé par développer certains besoins. N'est-ce pas? Tu dois en parler, tu dois discuter avec lui, et tu dois faire en sorte que tu sois le confident de ton enfant. Il va s'ouvrir à toi et te dire tous ces
ses amis, ses relations, etc. Et tu l'accompagnes. Ce n'est pas de l'interdire forcément. Tu dois l'accompagner. Parce que si, disons, tu ne l'accompagnes pas et tout le temps c'est des interdictions, alors qu'il a besoin de comprendre comment maîtriser ses élans, eh bien, il y aura problème. Un beau matin, tu vas constater les dégâts. Et c'est ce dégât-là qu'il a constaté. Ouais. J'ai deux questions. Ouais. La première, c'est comment maîtriser la colère. Parce que c'est ce qui se passe très souvent avec les parents. Quand vous voyez l'enfant, comment maîtriser la colère. La seconde, c'est par rapport aux enfants. Parce que quand l'enfant prend le mur, c'est parce qu'il sait que quand il va demander, quelle que soit la méthode aussi qu'il va utiliser, papa va dire non, que tu ne sors pas. En fait, l'enfant, comme vous l'avez dit, c'est une zone de turbulence. Il a envie de découvrir. Et comment ça va se faire là-bas? Parce que, ouais, donc, c'est la première question. Et la deuxième, comment maîtriser cette colère si finalement ça arrive? On va commencer par la colère, la maîtrise de la colère du parent. Le parent, c'est Socrate qui a dit, connais-toi toi-même, ou bien? Oui. Ok, donc ça veut dire que tu es parent, tu dois savoir tu as quelle nature, tu as quel tempérament, c'est le mot que je cherchais. Est-ce que tu es un coléreux? Est-ce que tu es un timide? Est-ce que tu es un je sais tout? Est-ce que? Donc, il y a tous ces cas de figure. Si tu sais que tu es dans tel profil, les réponses sont là. Les solutions pour toi sont là. Oui, parce que les chercheurs en sociologie, ils ont tout cherché, les psychologues et autres là ont déjà tout cherché. Comment on s'éduque pour pouvoir se maîtriser face à des situations de choc. Ce à quoi tu ne t'attendais pas, subitement ça arrive. Comment ça se fait? La réponse au comment se trouve déjà dans les résultats des recherches. Maintenant, te voilà, tu n'as jamais cherché, tu n'as jamais approché d'un spécialiste, tu n'as jamais écouté tout ce que Nectar reçoit dans des émissions parce que vous donnez beaucoup de réponses aux gens. C'est de l'éducation que vous faites ici. Hein? Oui. Vous voyez? Voilà. Et autres. Donc, c'est là où le parent doit trouver sa solution parce qu'il n'a pas intérêt à se comporter de cette façon. Parce que qu'est-ce qui fait que les enfants fuient des maisons? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la confiance. Oui, ils fuient. Oui. C'est ça. C'est vrai. Et là, alors, maintenant, ta deuxième préoccupation, c'est par rapport à la fille. Oui, au mur, là. Au mur. Parce que l'enfant sait quand il va poser la question, quand il va demander. Oui, mais parce que l'enfant s'est préparé à subir tout ce que le parent va lui faire. Il s'est préparé. Psychologiquement, il sait que soit le parent va lui poser la question, il va répondre, soit il va chercher à le taper, il est prêt à supporter les coups. Oui, l'enfant s'est préparé. Maintenant, comment faire pour qu'on n'en arrive pas là? C'est ça la question, c'est ça l'enjeu, c'est ça l'équation à résoudre. Et cette équation doit être posée par le parent et le parent doit s'associer les services des spécialistes pour lui montrer comment on fait. Ne pas attendre, disons, faire médecin après la mort, quoi. Non. Un bon parent, c'est celui qui anticipe sur les situations. C'est celui qui anticipe sur les situations. Mais pour anticiper, tu n'es pas spécialiste de l'éducation. Non, tu n'es pas spécialiste de l'éducation. Tu peux être ministre, non, quel que soit ton statut social. Hein. Ce n'est pas une affaire de j'ai telle position sociale. Non, accroche ton manteau là-bas, écoute les spécialistes, ils te diront comment on fait. C'est ça, parce que vous avez ce message que je vais vous lire rapidement, Monsieur Marcel, qui dit « Bonjour à vous la famille. Bonjour. Mon père a eu 6 filles et mon frère est le seul garçon. Il a toujours été très cool avec nous. On n'a pas de problème. Il a tout fait avec mon petit frère. Il l'a emmené pour boire, il l'a emmené pour sortir. Et aujourd'hui, mon petit frère est devenu un alcoolique. Est-ce que c'est parce que papa l'a emmené boire trop tôt? Ou alors, c'est parce que lui-même a décidé de devenir alcoolique. Je précise qu'aujourd'hui, mon petit frère a 17 ans. Deux causes. Deux. La première, le papa, en faisant sortir son petit frère, enfin son enfant, garçon, n'a pas suffisamment échangé sur les conséquences de l'alcoolisme. La vie de débauche. Il n'a pas suffisamment échangé avec l'enfant. Il n'a pas suffisamment échangé avec l'enfant. Et c'est une erreur des parents aussi de sortir avec l'enfant et de lui faire boire tout ce qui est alcoolisé. C'est une erreur des parents. C'est pas pour lui montrer, enfin,
Non. C'est Il n'a pas besoin de parler. Le seul fait que tu as fait sortir et tu as demandé le goût de l'enfant. L'enfant a dit, aujourd'hui c'est whisky, je vais prendre. Et tu as permis qu'on lui sert whisky. Ou il a demandé à Woyo, alcoolisé, à quel degré, je ne sais pas. Et tu as autorisé que, bon, ben, c'est pour faire plaisir à l'enfant. Tu es en train de l'initier. C'est une initiation que tu es en train de lui donner. Est-ce que c'est pas plutôt parce que le papa a voulu prévenir? Il vaut mieux qu'il soit avec moi que peut-être je le surveille, parce que c'est sûr qu'il n'a pas bu en étant en état d'ébriété aux côtés de son père. Mais le papa a peut-être voulu lui montrer quelque chose et l'enfant part derrière. Parce qu'il se dit, si il passe outre, comme ceux qui escaladent ou qui fuient, et qui s'en va boire, peut-être il va faire autre chose. Le papa a plutôt préféré lui-même lui faire connaître la vie, ou bien je ne sais pas. Est-ce que... Si la démarche du parent n'a pas une teinte éducative, ça va tomber dans la perversion. C'est ça. C'est pourquoi la responsabilité parentale, elle est fondamentale quand vous entretenez des relations avec vos enfants. Qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant par rapport aux aléas de la vie, à tout ce qui, disons, va te détourner de ta vision et autres. Tu ne peux pas sortir avec ton enfant et puis vous allez prendre de l'alcool. Non. Non. Dans ce monde-là où c'est ce qui... Mais écoutez, tu ne peux pas faire ça. Si tu poses un tel acte, bon, l'enfant va prendre goût. Comme papa m'a fait sortir et puis on est allé boire, ok, je peux reproduire cet exemple avec mes amis. Je reproduis l'exemple avec mes amis. Et à force de le faire une, deux fois, l'enfant prend goût et c'est fini. Ça l'entraîne dans cette vie de débauche où c'est l'alcoolisme et autres. Maintenant, pour le faire sortir de là, eh bien, c'est tout un... Ouais, je pense que pour ajouter à ce que monsieur a dit, je pense qu'en réalité, le parent ne connaît pas assez son enfant. Parce qu'il faut connaître, comme on l'a dit tout à l'heure, le tempérament de l'enfant, l'attitude de l'enfant face à la situation, pour savoir si on peut le faire sortir justement dans ce cas de figure. Si on peut le faire sortir justement dans ce cas de figure. On va prendre chez Bachana. Avant qu'il ne vienne, moi, en même temps, je me dis, ce que Mme Aïcha a dit, je penche beaucoup, désolé, je penche beaucoup plus parce que je me dis, c'est peut-être l'enfant lui-même, hein, son tempérament, où il y a des enfants, malgré les efforts, Vignon en parlait, malgré les efforts des parents, l'enfant, il est, ça passe pas. Parce que moi, je me dis, bon, peut-être que je ne sais pas, mais sortir son enfant une fois en passant sous ton contrôle parental. Oui, quand tu sors l'enfant, vous voyez, quand il est sorti avec son enfant, il fallait, disons, mettre l'enfant à l'épreuve. Il demande, on dépose sur la table les boissons alcoolisées et non alcoolisées. Et maintenant, l'enfant va opérer le choix. De ce choix dépendra l'éducation qu'il faut donner à l'enfant. Et donc, les discussions qu'il faut avoir avec l'enfant par rapport à l'abus des boissons alcoolisées, etc. Tout est éducation. Il ne faut pas penser que c'est juste une sortie de divertissement. Non. De la sortie de divertissement, si vous n'en avez pas fait un acte éducatif, ce qui va en découler, c'est ce que nous allons constater. Je pense qu'un jour, vous me l'avez dit ici, qu'il faut profiter de chaque occasion pour... Exactement. Il faut profiter de chaque occasion pour faire envoyer un paquet éducatif dans la personnalité de l'enfant. Parce qu'il est dans le processus de socialisation, d'éducation. Mais à partir du moment où l'enfant est dans le processus de socialisation, d'éducation, eh bien, tu as la responsabilité en tant que parent de faire asseoir tout ce qui est valeur positive et de mettre aussi en garde l'enfant pour dire ça, si tu te mets dans ceci-là, et tu lui montres les mauvais modèles. En tout cas, tous ceux qui sont rentrés dans ce ont pris cette voie, ceux qui sont devenus. Tu peux préparer ça en avance. Hein. Voilà, tu peux préparer ça à l'avance. Comment les alcooliques, ceux qui sont devenus dans la vie, comment ils n'ont pas pu avoir une ascension sociale, etc. Et tu échanges, tu discutes suffisamment avec l'enfant et lui montrer que ça, là, il ne faut pas t'engager dans cette voie. Ce n'est pas par hasard que j'ai demandé que tu sortes avec moi. Non. Il ne faut pas en faire seulement une sortie de divertissement. Ça pourrait t'arrêter là-bas. Non.
Ah, c'est vraiment, on en a tellement. Alors, oui. Moi, j'ai déjà vu des cas comme ça. Ok. Papa n'est pas sorti avec l'enfant dans l'intention de l'éduquer. Il a trouvé Un partenaire. une excuse pour sortir, à aller se saouler. Oui, Papa, donc, il prend l'enfant comme alibi pour... voilà. L'enfant l'accompagne Oh, ben là, c'est- et il est rassuré. Oui. Pour rassurer tout le monde dans la maison. Il n'a pas fait ça avec les autres frères. C'est au moment du petit garçon, il a commencé ça. Ah ben là, franchement, c'est... C'est la même chose que papa qui envoie des enfants pour acheter des cigarettes. Voilà. Ou bien pour acheter des boissons. Mais quel badon. Au fur et à mesure, l'enfant va aussi commencer par essayer. L'enfant achète la cigarette, il apprend arrive, par il dit imitation. allume-moi ça. Il apprend par imitation. Donc, Voilà. ce que papa lui a demandé d'aller acheter, et il voit papa prendre ça, c'est la cigarette, c'est l'alcool. Bon, il trouve que c'est un modèle, un bon modèle. Que c'est la bonne pratique, c'est la bonne façon de faire, c'est ce qu'il peut lui aussi apprendre. L'éducation moderne, là, donc, c'est... On a tellement de choses à dire dessus. Hein. Moi, je me dis, la communication et les 7 autres méthodes. D'accord? Là, on est toujours dans l'éducation non violente. On n'a pas vu toutes les méthodes. Hein. On verra les autres méthodes. Ah ouais. Qui se fait le garant de ce genre d'éducation? Si on est dans le domaine de l'éducation, celui qui doit être le garant, c'est l'autorité qui gère le système éducatif. Quand je prends le cas du Togo, c'est le ministère de l'enseignement primaire secondaire, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de l'alphabétisation et le ministère de l'enseignement supérieur. C'est les 4 qui sont les garants. Pourquoi ils sont les garants? Ils sont les garants parce que si, dans le document de politique qu'on appelle le plan sectoriel de l'éducation, décliné en plan régional de développement de l'éducation, lequel décliné en projet, en plan de travail de l'inspection, lui décliné en projet d'école, on ne retrouve pas les dispositions ou les ressources dont on a besoin pour former les gens sur toute la chaîne, eh bien, c'est de leur responsabilité. Parce que l'enseignant ne peut pas aller enseigner ce qu'on n'a pas demandé de l'enseigner. Ou bien, vous voyez, non? Et donc, il faut des ressources. Donc, celui qui doit garantir, c'est l'autorité qui gère le système éducatif. Il faut donc les documents, il faut une ligne budgétaire pour les formations. C'est ça. Et les recyclages, et les suivis, et les rapportages. Wow. Tout ce travail doit se faire à tous les niveaux, depuis le niveau central. Parce que c'est eux qui définissent la politique, c'est eux qui déclinent la politique, c'est eux qui écrivent les programmes et c'est eux qui budgétisent ce qu'il faut pour que le système éducatif soit un système de qualité, afin que le profil de sortie de l'enfant soit un enfant qui soit porteur des valeurs de respect, des normes sociales positives, des lois de la République, des valeurs du vivre ensemble, etc. Quand on prend le programme d'éducation civique et morale, ce n'est pas un enseignant qui allait écrire le programme d'éducation civique. C'est l'autorité qui a décidé que ce soit ainsi parce qu'on veut sortir du système éducatif un profil de citoyen. C'est ça. Vous voyez, non? Exactement. On veut sortir un profil de citoyen respectueux des valeurs du vivre ensemble, respectueux des valeurs de la République. On peut pas, si on constate qu'il y a quelqu'un sort du système éducatif et un petit problème dans la société se pose, surtout en temps de crise, voilà un élève qui sort du système éducatif qui va détruire les biens publics, alors que depuis le primaire, il y a un cours sur le respect du bien public. Mais on doit interroger pour voir où est-ce que la chaîne s'est coupée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça? Wow. Oui. Donc, le truc qui se doit garantir, c'est l'autorité. Quand on dit l'autorité, déclinée à tous ces ministères dont je viens de parler. Et s'il y a un manquement là-bas, vous allez constater les dégâts. Vous avez plusieurs messages. Hein. Bonjour Nectar. Bonjour. La réalité sur le terrain est différente. Un enfant pose un acte négatif. Si vous l'ignorez, rassurez-vous qu'il va répéter. Puis d'autres vont faire la même chose. Les tests sont beaux, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas en France. Si nous ne nous ressaisissons pas en Afrique, nous allons continuer par rater l'éducation des enfants. Monsieur Charles, depuis Atakpamé, bonne émission à vous. Merci beaucoup.
Ouais, Merci. une réponse rapidement. Non, en fait, ce qu'il doit comprendre, c'est que nous ne sommes pas en train de dire que sur toutes les 7 méthodes, si on ajoute la communication, que c'est valable pour tous les enfants. Il faut bien observer l'enfant et voir quelle est la méthode qui va convenir. Justement. C'est ce que Un je enfant qui voulais vient en dire. retard tout le temps, mais tu ne vas pas l'appliquer à un enfant qui est régulier. Ou bien c'est pas ça? Ça, c'est C'est clair. clair. C'est clair. Non, faut pas Voilà. comme- Celui qui vient, il vient dormir tout le temps. Alors, tu tapes sur la table, tout le monde se lève, tu tapes encore, on se lève, tu le fais 3 fois et le sommeil le quitte. Tu as utilisé une méthode non violente parce que si tu ne connaissais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas taper l'enfant. Oui. Tu vas exercer la violence sur l'enfant. Quel est cet enfant-là tout le temps? Et tu viens, tu dors, tu ne vois pas les autres. Vous voyez? Ça veut dire que tu es un enseignant qui n'est pas formé. La formation t'a manqué. Yeah. Oui. Et c'est de la responsabilité. S'il n'est pas formé, c'est l'autorité. Parce qu'avant que l'enseignant ne soit admis dans une salle de classe, il doit passer par une école de formation. Dans les écoles de formation, il faut qu'on lui administre un cours sur les méthodes d'éducation non violente, qui va expérimenter pendant ses stages en responsabilité dans les écoles, avant d'être, disons, titulaire vraiment dans une école. C'est de ça qu'il est question. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce vous pouvez parler des autres méthodes et comment, en tant que parent, on peut posséder ces méthodes-là pour nos enfants? En tant que parent, il faut d'abord approcher le chef d'établissement qui vous donne le contact de l'inspecteur de l'établissement. Et à partir de l'inspecteur, eh bien, on peut organiser une session de formation à l'endroit des parents d'élèves de l'établissement sur les méthodes non violentes. On peut faire venir des gens des ONG, on peut faire venir des gens même du ministère aussi. Il y a des inspecteurs et autres là qui s'y connaissent aujourd'hui. Quand on peut le ministère de primaire secondaire, par exemple, il y a la direction de la pédagogie des innovations, la DPIP, ancien DIFOP. Il y a des spécialistes là-bas. Quand vous prenez des ONG comme Plan International Togo, vous prenez des ONG comme FAWE, PAFED, Creuset, le réseau des journalistes spécialisés en éducation, nous sommes des spécialistes en formation sur les méthodes non violentes. Vous voyez? Donc, il y a un vivier, en tout cas, de spécialistes dans la formation de la non-violence. Et il suffit seulement d'approcher, de toute façon, selon le milieu où tu te trouves, approche d'abord le chef d'établissement. À partir de lui, eh bien, on vous donne les contacts de ceux qui peuvent aider l'association. Parce que c'est plus intéressant de former les membres de l'association de l'école. Et comme ça, eux, ils peuvent démultiplier cette formation. Monsieur Marcel, on n'a fait que la première partie. Hein. Ah, On n'a c'est pas clair. encore C'est clair. terminé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais pour le moment, nous allons malheureusement non pas devoir fermer les portes de Nectar, mais faire le mur. Quand il va tomber dans la mer. Et on va se retrouver pour la deuxième partie de pas de souci. ce thème-là. Ok. Et comme je le dis toujours, hein, on est encore plus assoiffés. Ah Et oui, surtout, c'est ça. vous avez encore brisé toutes nos croyances. Merci infiniment à M. Jacques Eclou pour l'inspection des lumières. Merci au reste de l'équipe. Je suis traumatisée. Et à dans 2 jours pour notre remodelage. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. On se Merci. retrouve demain. Ouais.